Et salut YouTube. Aujourd'hui donc Infinite Magic Raid, on continue notre progression tranquillement. Et aujourd'hui on va partir sur la faction Sunset Sage. On va faire un petit checking de tout le monde comme on a fait sur les deux autres factions. On va commencer par Nita qui a eu un rework. Donc pour ceux qui l'ont connue, elle était absolument pas comme ça. Maintenant on dirait une déesse. Elle est plutôt jolie, j'aime bien. Donc Nita, marque bleue, perso attaque. Sur son S1, elle fait 280% d'attaque avec 60% de chance de mettre du poison. Donc voilà, un perso qui va poison, elle peut aller jusqu'à 100% de chance de mettre du poison et ça restaure ses HP de 2,5% pour chaque stack de poison sur la cible. Donc c'est vraiment pas mal, je sais plus combien on peut en avoir 10. Donc elle peut régénérer ses HP à hauteur de 25%. C'est pas mal, c'est vraiment fort. Son S2, elle attaque tout le monde, elle inflige le Deep Poisoning. Donc, le Deep Poisoning, ça augmente l'effet des poisons qu'il y a déjà sur la cible. Donc là, c'est à hauteur de 25%. Ils sont 25% plus forts. Après ça, ça fait 160% de dégâts et ça augmente de 10% les dégâts pour chaque poison qu'il y a dessus, jusqu'à 50%. Donc s'il y a 5 stacks, elle va faire 100% plus 160 plus 50. Et les dégâts additionnels sont traités comme poison. Donc c'est pas mal, elle est bien basée sur le poison. Son passif, elle est immunité à tous les dots et elle convertit tous les poisons sur elle en heal. Ensuite, elle aura jusqu'à 70% de chance de poursuivre un ennemi. Ok. 30% de chance de poursuivre une attaque un ennemi, target ou poison. En gros, elle a 30%, enfin elle a 70% de chance de taper quelqu'un qui clean son poison. Ça va, hein. En gros, si tu cleans ton poison, elle va te mettre une tarte, et du coup, elle va remettre un S1, je pense, qui a une chance de remettre du poison. Et son ultime, elle fait 3 fois 100% sur tous les ennemis avec une chance de mettre du poison. Ok, elle a été complètement rework, parce que avant, elle mettait tous les effets négatifs de la terre. Maintenant, elle est basée que sur du poison, donc c'est pas mal pour ceux qui jouent Walter, pour ceux qui jouent Turf, etc. Ok, à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Ensuite, on va sur Slagdo. Donc là, c'était un perso mythique, maintenant on est sur le légendaire. Slagdo, donc 280% une fois skill up. Mono cible, ça vole un attribut de buff. Donc un attribut de buff c'est HP, attaque, def, speed. Et ça réduit la barre ATB de l'adversaire si il n'a pas d'attribut de buff. Donc c'est pas mal. Son S2, il fait des dégâts en AOE et ça enlève tous leurs attributs de buff. Donc voilà, ça débuffe les adversaires, donc c'est plutôt cool. En passif, ça augmente les dégâts directs de Slagdo quand l'ennemi n'a pas d'attribut de buff. Donc on va jusqu'à un total de 40% de dégâts supplémentaires. Et son ultime, il fait 3 fois une AOE sur tous les ennemis. Les deux premières attaques font 60% avec 30% de chance de mettre un res buff. Donc un res buff, c'est que l'adversaire ne peut recevoir aucun bonus, aucun buff du jeu. Et le dernier, il fait 100% d'attaque damage et ça fait 50% de dégâts en plus si l'ennemi a un res buff. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va enlever les attributs de buff de l'adversaire et qui va mettre un anti-buff et perdre des petits dégâts. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite on va sur Alahan, je ne connais pas du tout. Alors, ça enlève un stack de buff de l'adversaire. Ensuite ça fait 120% de dégâts et ça restaure ses HP à hauteur de 60% des dégâts infligés. Donc ça va enlever juste un stack. Admettons que vous avez 2 tours d'effet d'attaque, ça va enlever que 1 tour d'effet d'attaque. Donc vous aurez toujours votre buff. Euh, Donc ça c'est un équilibrage d'HP. Admettons que vous avez un personnage à 100% d'HP, un personnage à 5% d'HP. Ça va équilibrer. Non, ça va mettre. C'est ça. Ça va mettre tous les personnages de la team à la même hauteur de pourcentage.
En vrai, c'est fort, hein, si t'as tout le monde qui est, je sais pas, qui est low life et t'en as un qui est full life. Hop, il remonte tout le monde d'HP. C'est pas mal. Franchement, très solide ce soir, hein. Restaure les HP de 10% de max d'un allié et augmente son attaque de 40% pendant 2 tours. For the tour, whenever the allié destroy an enemy target shield. Et l'allié qui a été buff va détruire le shield adverse tant que Alan est en vie. Donc c'est pas mal. En gros, tu boostes ton DPS et ça te permet de détruire le shield et de faire des gros dégâts. Pas mal. Et l'ultime, remove tous les shields adverses et après une petite AOE avec une chance de stun. Vraiment solide, hein. Très solide comme support. Alors on me dit non, c'est-à-dire que non. C'est quand tu détruis un shield que tu gagnes 40% d'attaque. Alors, restore HP, alors voyons voir, on va confirmer ça. Donc on est sur Twitch, hein, pour ceux qui ne l'ont pas compris. D'accord, donc dès que tu détruis un shield adverse, hop, tu gagnes 40% d'attaque. D'accord. En vrai, c'est pas mal fort aussi, en vrai, hein. Admettons, tu prends lui qui détruit un shield. Tu vois, t'attaques, bim, tu casses le shield, hop, il gagne 40% d'attaque. En plus, c'est un perso DPS. Pourquoi pas? En tout cas, merci de l'info. Ou même pour Sana, tu vois, qui vient d'arriver. Là, je sais que certaines personnes jouent Sana. Donc ça fait 2 fois 110% de dégâts sur un ennemi. Et ça augmente ton propre tour de jeu. Donc c'est ta barre ATB de 5%. Alors je sais pas si c'est 5% x 2 ou si c'est juste 5% parce que tu as lancé l'attaque. Ça, je ne sais pas du tout. Je me dis il y a 2 attaques, donc c'est peut-être 5% x 2. Faudra me dire dans le chat pour ceux qui la jouent. Ici c'est 3 fois 150% sur une seule cible. Tu gagnes 30% de crit damage for each stage, donc pour chaque attaque. Et ça augmente ce bonus à 45% si tu crit. Donc c'est pas mal. Alors, on peut pas réduire sa barre ATB, donc ça c'est plutôt cool. Elle gagne un stack de Sharp Arrow. À chaque fois qu'elle fait un crit, ça augmente sa speed et ses dégâts directs pour chaque stack. Donc là, c'est marqué 10 stacks max, mais une fois skill up, normalement c'est 30 stacks max, si je dis pas de bêtises. Donc elle peut gagner 30% de speed et 30% de dégâts directs, si elle crit 30 fois. Et son ultime, c'est qu'elle augmente son crit rate de 50% pendant 2 tours, donc déjà, on peut la build en mode, elle ajoute 50% de crit. Après ça, elle fait 3 fois 180% sur tout le monde et elle gagne 30% de crit damage bonus. Et ce spell a 25% de perce armor contre les cibles qui ont moins de 50% d'HP. Donc en dessous de 50% d'HP, elle tue. Enfin, elle fait très très mal. Et en exclusive 3, si vous l'avez, elle augmente de 50% le crit rate de tous les alliés. Donc c'est à la fois un DPS et un buffer si jamais vous l'avez exclusive 3. Donc c'est vraiment pas moche. Elle a l'air sympathique en tout cas, Sana. Alors on est sur Walter. Ça, je sais qu'il y a des gens qui jouent Walter. D'ailleurs, qui va très bien marcher avec son mythique. Hein, avec le héros mythique qu'on avait juste tout à l'heure. Donc là, mono cible, 100% de chance de mettre un poison si jamais vous l'avez skill up sur le S1. Sur le S2, c'est une AOE avec également 100% de chance. Alors, quand je dis que c'est 100% de chance, c'est hors checking res de l'adversaire. Parce que l'adversaire aura toujours de la résistance. Donc c'est 100% de chance de le poser avant de checking. Une fois qu'ils ont check la résistance adverse, faut prendre ça en compte. Donc AOE qui pose du poison. À chaque fois que la cible prend des damages de poison, Walter se restaure de HP. À chaque fois que Walter prend des dégâts directs, il a 30% de chance de mettre du poison contre l'ennemi. Donc si tu le tapes, tu as une chance de prendre du poison. Et si tu as du poison sur la tronche, lui, il se restaure des HP en fonction.
Et son ultime, c'est 200% de dégâts sur tout le monde. Ça met un poison, jusqu'à 6 poisons. Ah non, ça active les poisons. Donc lui, il active les poisons jusqu'à 6 max. Avec 40% de chance de ne pas réduire la durée des poisons. Donc si je comprends bien, il a AOE, il peut activer entre 1 et 6 stacks de poison. Et il y a une chance de ne pas réduire la durée des poisons. Donc de les laisser plus longtemps sur la cible. Ça peut être pas mal. Je ne sais pas si quelqu'un la joue là dans le live, mais... Enfin, le joue, pardon. Horus. Horus, donc 2 fois 90% sur mono-cible et il met un anti-heal de 40% sur l'adversaire. Ensuite, le S2, 450% mono-cible. Et ensuite 50% de dégâts en plus si la cible a 50% d'HP en moins. Donc c'est plutôt un S2 très puissant, avec un gros taux. Son passif, c'est qu'il gagne du leech rate. Donc c'est l'un des seuls persos du jeu qui a du leech rate de base dans son passif. Et ensuite, c'est une AOE qui fait 3 fois 90% et qui fait plus de dégâts si la cible a moins de... C'est... Voilà. Son ultime est plus faible que son mono-cible, mais ça c'est normal. C'est un peu un couteau suisse Horus. Il s'auto-suffit, il fait de l'AOE, il fait du mono-cible. C'est quand même un bon héros. Ensuite, on a Guana, qui a l'air d'être un support. Son S1, 200% d'attaque avec une chance de mettre de l'anti-heal, donc c'est plutôt cool. Son S2, mono-cible avec 60% de chance de réduire la speed de 40% pendant 2 tours et d'augmenter la speed des alliés de 20% pendant 2 tours. Donc elle réduit la speed adverse et elle augmente la speed de vos personnages. Ça réduit les dégâts directs des alliés de 8% quand Guana survit, donc ça monte jusqu'à 12%. Cet effet est réduit de 50% pendant 2 tours après que Guana joue. Quand il y a des autres sorts qui sont du même effet, c'est le plus puissant qui proc. Donc ce personnage, faut limite le faire jouer en dernier. Comme ça, ta team, elle tank 12% en plus avant qu'elle joue, etc. quoi. À moins qu'elle joue premier. Ouais. En fait, qu'il faut la faire jouer premier ou dernière, je pense, non? Ou ça change rien à votre avis? Ensuite, restore 10 HP max pour tous les alliés, augmente leur barre ATB de 20%. Augmente leur attaque de 20% pendant 2 tours aussi. Cet effet est augmenté de 40% si la cible a 50% d'HP ou plus. Ok, c'est pas mal, c'est un bon support. Nazakma, bah ça je sais qu'il y en a qui l'ont. Donc on va pouvoir faire un petit check du personnage. Donc 120% de dégâts et ça tape 2 personnes random à côté avec 50% de mettre un anti-heal de 40%. S'il reste qu'un seul ennemi, on passe à 240% de dégâts avec 100% de chance de mettre l'anti-heal. Donc multi-cible, t'as que 50% de chance de mettre l'effet, alors que mono-cible, t'as 100% de chance. Le S2, c'est une AOE avec chance de mettre Horrify, et pour moi ça c'est la pire chose du jeu, c'est l'un des effets négatifs les plus forts du jeu. C'est que quand t'as cet effet sur la tronche, t'as 50% de chance de complètement pas jouer. Tu vas lancer ton sort, tu vas avoir peur, tu vas pas jouer. Pour moi, c'est l'un des CC, donc crowd control, du jeu qui est le plus puissant. Avec le freeze, bien sûr, mais ça, c'est très fort. Son passif, donc c'est que le personnage, il se lie à l'ennemi qui a le plus d'attaque. Et tout ce que Nazakma va prendre dans la tronche, il renvoie 30% à la cible qui est liée. Yo 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 Myrdin. Donc c'est vraiment pas mal. Et son ultime, c'est qu'il enlève tous les buffs. Enfin, c'est même pas qu'il enlève les buffs, c'est qu'il vole tous les buffs. Donc admettons, l'adversaire se buff dans tous les sens, attaque, buff, shield, etc. Vous jouez lui juste derrière, il enlève tous les buffs et il se les rajoute.
c'est une plaie. En vrai, c'est un bon personnage. C'est vraiment un bon personnage. Anti-buff, etc. C'est vraiment cool. Donc là, on va passer sur les épiques maintenant. Donc Chapeautite, qui est un bon starter, on va dire, si vous l'avez. Mono-cible, le S2 il est multi-cible avec anti-heal, le S3 il est multi-cible aussi, donc au début de jeu quand vous l'avez, si vous l'avez niveau 100, il va vous faire le taf jusqu'à que vous chopiez votre premier légendaire. Donc c'est un bon héros, mais on n'ira pas plus haut que ça. Genre niveau 100 c'est très bien, au-dessus c'est du gâchis. Radiant, petit support qui scale sur la def. Sur le S1, elle va mettre un speed down. Sur le S2, elle va taper tout le monde et mettre un speed down aussi. Et sur le S3, elle va augmenter la speed des alliés et elle va rejouer. Donc c'est un petit support sympathique aussi. Astic, alors ce pseudo déjà. Donc S1 speed down, S2 speed down aussi. Et S3 speed down aussi. Donc il est là pour ralentir. Ralentir à fond. Ruenne. Ruenne, on est sur 2 fois 100% de dev damage, avec 40% de chance de voler un attribut de buff et de stun. Alors 50% de chance si tu arrives à voler un buff. En gros, tu voles un buff et tu as 50% de chance de stun. C'est pas mal. Le S2, 360% de dev damage, mono cible, 60% de break def 1 et 60% de Filben S1. Donc break def 1, c'est 30% de def en moins. Filben S1, c'est dégâts accrus de 20%. Son passif, l'allié avec le max d'HP obtient Ali protection à chaque début de wave. Donc pas de tour, hein, de wave. Addition, alors en plus, ça obtient 30 effets de raise en plus. Et vous partagez 50% des dégâts. Ok. Et l'ultime, c'est une AOE de 200% de dégâts et ça réduit leur barre ATB de 20% avec 30% de chance de stun. Un tank contrôle. Tout simplement, Ruenne, c'est un tank contrôle. Donc si vous le jouez, voilà. Le lutte, c'est un peu comme Chapeautite. C'est un bon petit starter au début. Voilà, mono cible speed down. Une AOE sur le S2 et une AOE sur le S3. Donc pareil, niveau 100 au début du jeu. Jusqu'à que vous chopiez votre premier voire deuxième légendaire. Et après, on s'en sert plus, on va dire. Voilà pour Sunset Sage. Donc on va laisser la VOD là et on continuera après les autres factions, etc. Donc pour l'instant on a fait les 3 premières. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et puis voilà, allez ciao.